Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville d'Ankara, la capitale de la Turquie. Alors, très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie et en ce moment, je poste une vidéo par jour pour cette deuxième saison en Turquie. Car oui, j'étais déjà venu entre mai et juillet, nous avions exploré plein d'endroits ici en Turquie, playlist quelque part au-dessus de ma tête et j'ai décidé de revenir pour terminer ce que j'avais commencé, explorer de nouveaux endroits ici en Turquie. Donc si jamais le contenu vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci, 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 merci. T'es chez Courleur. Et surtout, comment suivre mes aventures en live, comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenus divers et variés qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, hier, première demi-journée à Ankara. On a un petit peu exploré, vraiment, on n'a pas encore creusé Ankara. Mais aujourd'hui, je pense que nous allons voir beaucoup plus de choses car j'ai la chance d'avoir une guide. Oui, c'est une expatriée ici à Ankara depuis 6 ans qui m'a contacté sur Instagram. Une expatriée abonnée, je la rejoins et elle m'a dit qu'elle allait me faire visiter Ankara, du moins une partie d'Ankara. Donc on y va, c'est parti pour cette nouvelle exploration du jour à Ankara. On est sur Ulus, c'est le plus vieux quartier d'Ankara. Ok. D'accord, le plus populaire aussi, et c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. D'accord. Je vous présente Tatiana, qui est expatriée ici depuis 6 ans avec son mari. C'est ça. Et qui donc va me faire le city tour d'Ankara. J'ai mon guide personnalisé pour moi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça fait d'habiter depuis 6 ans ici en Turquie, à Ankara? Qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça de ces 6 années d'expérience? Nous on adore la vie en Turquie. Ouais. Les gens ils sont très gentils. Ankara est une ville assez méconnue en fait. Tout le monde, quand on pense à la Turquie, tout le monde dit Istanbul, Izmir, Antalya. Ouais, j'ai dit Evet. Ankara est une ville agréable parce que les gens ils sont vraiment charmants, très accueillants. C'est une ville qui est moins chère par exemple qu'Istanbul. Et puis c'est un point central. Quand tu veux voyager dans le pays, c'est très facile. Tu as le train, tu as l'avion, tu as les bus de ligne. Donc tu peux visiter tout le pays sans trop de problèmes. Ouais. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai pu voir déjà en termes de gentillesse hier des gens. Ce que tu es en train de nous dire, que les gens sont vraiment accueillants, chaleureux et généreux, quoi. Je me suis fait offrir plein de trucs hier, j'étais sur le cul. Et surtout, en fait, moi j'avais vraiment pas d'attente par rapport à Ankara. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, oh, Ankara c'est un peu ennuyeux comme ville, etc. C'est pas très touristique. Mais je me suis dit, c'est la capitale de la Turquie. J'ai quand même envie d'y aller jeter un petit coup d'œil, quoi. Et au niveau historique, il y a quand même plein de choses à découvrir. Ouais, il y a beaucoup de choses. Malgré tout. Et c'est pour ça que je te suis aujourd'hui. D'accord, chouette. Let's go. Allez, c'est parti. Avant les Romains, c'est compliqué. Il y a les Goths qui sont venus ici. Les Goths? Les Goths. D'accord. Sont venus ici, par le nord-est. Et il y a eu aussi, donc avant les Romains, il y a eu aussi une montée des armées de la reine de Zénobie, donc de la Syrie. Et finalement, tu t'aperçois que c'est un territoire qui a toujours été occupé. Et c'est ça qui fait la richesse de ce pays, c'est que tu sens bien qu'il y a plein d'influences. D'accord ? Ça a été un carrefour, ça l'est toujours. Et donc, c'est une culture extrêmement riche. D'où toutes les différentes aussi spécialités culinaires. Ouais, eh ben oui, c'est ça. On est sur un des vestiges romains, donc c'est la colonne dite de Julien, qui serait a priori pas de Julien. Elle serait de qui alors? Eh ben on ne sait pas, parce que normalement, en règle générale, ça c'était des cadeaux faits à la ville par des gros mécènes, tu vois, des gens influents. Et en règle générale, il y a toujours une inscription qui dit que ça a été fait par machin, financé par machin, en l'honneur de... Là, on n'en sait rien du tout. Et normalement, cette colonne, elle était surmontée d'une statue. D'accord. Et là, tu vois, on n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été déplacée. Ah. Elle n'était pas ici, elle était légèrement plus bas. Tu vois l'université, là? Ouais. Elle était dans la continuité de l'université. Sauf que quand ils ont réaménagé la ville, elle gênait. Et donc, ils l'ont mise ici. D'accord. Voilà. L'anecdote de la fameuse colonne de Julien.
qui n'est D'accord. pas de Julien. Qui n'est pas de Julien, mais on ne sait pas de qui. Mais on ne sait pas de Donc qui. il y a beaucoup de choses, j'ai remarqué, qui ont été déplacées ici Ouais. quand ils ont restructuré la ville Oui. afin de pouvoir justement faire franchir un cap à cette ville, la moderniser quoi, tout simplement. ça, Donc ouais. il y a beaucoup de choses, comme tu me disais, le cimetière qui a été déplacé, etc. Ouais. Bah oui. Ouais. Il faut que la ville évolue de toute façon. Et puis, Ouais. D'accord. donc ils ont sauvegardé un certain Ce qu'ils nombre ont pu, de ouais. choses, ce qu'ils Mhm. ont pu. Et puis il y a des choses qui ont complètement disparu. Par exemple, un peu plus loin, il y avait le palais royal, le palais impérial, mais on ne sait pas où il est. Enfin ici, on sait qu'il est sous un bâtiment moderne. D'accord. Mais on n'en a plus aucune trace. Je ne peux pas te le montrer. Voilà. D'accord. On va reprendre sur le bas et on va aller voir un tout petit bout de cette fameuse rue importante romaine. D'accord. Tu sais, les deux grands axes Vas-y, nord-est. je te suis. Allez, c'est parti. Donc là, on était sur un des axes principaux romains, de la ville romaine. Il y avait il faut imaginer un système d'égout en dessous. Et sur le bord, exactement comme maintenant, tu avais un espèce de trottoir, des portiques et des magasins. D'accord, ok. Mais bah voilà, il nous en reste Oui. que ça pour l'instant et ça n'a pas encore été mis en valeur. D'accord, c'est pour ça qu'en fait, je disais hier, je suis passé par là, mais j'ai rien vu. Bah non. Parce que, en fait, il y a quelques pierres et ça ressemble pas à grand chose Bah pour voilà. être honnête. Si tu sais pas ce que tu cherches, tu peux pas trouver. J'ai trouvé que les street food, moi. C'est les seules choses que je pouvais voir. T'as raison. Cela dit, si tu meurs de faim en Turquie, c'est vraiment que t'es un âne. Ah, c'est pas possible. c'est pas C'est pas possible. Ah, donc c'est ça, ces maisons traditionnelles dont Les tu me konaks. parlais, les konaks. Ouais, c'est ça. Donc en général, un soubassement en pierre et au-dessus une construction en briques crues et en bois. Que j'adore. Je trouve ça très beau les konaks. Mais c'est ça qu'on peut retrouver essentiellement dans les hauteurs d'Ankara, dans le quartier du château. J'ai vu plein de maisons comme ça. Il y en a quelques-uns, il faudra qu'on aille sur le quartier d'Amamenu. Nous venons d'arriver sur une esplanade très jolie. Et c'est, selon donc Tatiana, l'un des gros points religieux de la ville. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est ça. On dirait une mosquée en plein air, en fait. Avec la vue qui va avec. Très sympathique sur l'esplanade. Et plus encore. Voilà, je vous fais un petit 360 pour que vous puissiez vraiment apprécier et prendre la place de mes yeux. C'est très joli. Et très calme, très apaisant. لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد İmanla, İslam'la kaynakçıları var. Başka sonuçlar insan. Et t'as la flotte qui coule en dessous en cascade, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'ils font? Mon aîné travaille sur une grosse boîte qui rachète des écoles et elle aide les jeunes à monter leur projet professionnel. Le deuxième, lui, est à Malte quand même, il a réussi à partir à Malte. Il est programmeur pour des plages libyennes. Les trois premiers C'est drôle parce que souvent, en fait, le virus du voyage, on l'a ou on l'a pas. pas de problème. Nous, on a une copine, il y a un mois de ça, qui s'est fait bouffer le mulet. C'est grave. Le chien mort. Les chiens bleus sont très gentils. Ceux qui peuvent être plus agressifs, c'est ceux en général qui protègent les maisons, les domestiques.
c'est fou cette différence de contraste entre le haut, le bas, puis après derrière la citadelle, avec les petites maisons blanches. Ouais. Alors pour vivre ici, c'est pas facile parce que l'hiver, là ça doit être un cul-de-sac. Faut qu'on vienne. Ici, l'hiver il gèle. Hein. C'était avec les Lokma quand j'étais à Fétillé. Ouais. On m'avait offert des Lokma et en fait il y avait une distribution gratuite. Donc je disais ah tiens c'est drôle et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont expliqué que justement c'était pour entre guillemets célébrer l'anniversaire du mort. Ouais. La mort De quelqu'un, ouais. C'est ça, ça peut être ça. En règle générale, c'est quand même la raison principale. Ah, je sais pas, en tout cas il était dans la rue et puis il était content quoi. Il disait allez vas-y servez-vous, prenez des petits chocolats trop gentils. Tu vois, il y avait un moment que je m'étais pas promenée par là. Ça a changé. Ah ouais, sacrément. C'est en restructuration. Ouais. Mais c'est beau, hein, une fois fini, c'est joli. Hein. Et le soleil commence à pointer le bout de son nez. Oui, on va voir le soleil. Règle numéro 1, ne jamais passer sous une échelle. Hein. Si tu veux passer une bonne journée, t'es superstitieuse ou pas? Non. Non. Bon, ça va. Rien à faire. On n'est pas passé dessous, on est passé à côté. On est passé à côté, ça va. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Merci beaucoup. Ça va? Ça va? Ça m'est En fait, hier je suis passé ici. Merci beaucoup. Et elle a commencé à me parler en français. C'est pour ça que je rigole avec elle aujourd'hui. Vos impressions après 6 ans à Ankara? Est-ce qu'on a l'impression de redécouvrir, de découvrir? Il y a toujours des choses à découvrir, ça c'est certain. Il y a des choses à redécouvrir, par exemple là le château ça faisait à peu près 1 an que j'y étais pas montée. Tu vois, ils ont mis des rambardes pour sécuriser, ils sont en train de retaper, il y avait des maisons que j'avais pas vues encore rénovées. Ça change mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est une ville qui est dynamique et qui bouge, donc c'est génial. Et qu'ils sont en train de mettre en avant leur patrimoine, et ça c'est aussi important, préserver son histoire, préserver son patrimoine, ça fait l'identité d'un pays et c'est important. Alors je pense que vous avez reconnu l'endroit. Nous étions ici hier en fin de journée, dans les hauteurs d'Ankara, sur l'un des remparts du château. Je vous refais une petite vue en 360. Alors de jour, ça n'a rien à voir avec le contraste de nuit. De nuit, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, avec toutes les lumières. Bon, peut-être là, c'est aussi un peu nuageux aujourd'hui. Mais de nuit, c'est quelque chose à voir. Hein. Très très joli. Et on a vraiment un panorama exceptionnel hein, sur toute la ville. Et les fameuses vieilles maisons que Tatiana me parlait. Là, on a ce gentil monsieur, en fait, qui a un petit stand, comme ça, au milieu de la rue. Et hier, je suis passé devant lui, et je me demandais ce qu'il faisait. J'ai pas eu le temps de voir, je pensais que c'était des glaces. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, il fait des sucettes. C'est un peu comme de la guimauve, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, il vous les roule, et il vous propose ça. J'en aurais bien pris une, mais ça colle tellement aux dents que du coup je vais éviter, je préfère me réserver pour la suite. Teşekkür ederim. C'est magnifique. Hors saison et période de pandémie. Alors il y a un truc moi qui me manque beaucoup dans cette partie de la Turquie que j'ai découvert dans le sud-est de la Turquie, c'est une sorte, de jus au réglisse que tu trouves beaucoup. Ah, j'ai adoré. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Tu peux nous déchiffrer? Non. Les compétences s'arrêtent à les repérer, à savoir que c'est pas en place. Donc puisque tu te repères.
Alors on reprend exactement là où on s'était arrêté hier et où justement je voulais terminer d'explorer. C'est l'heure de la pause déj, car ça creuse de marcher. Et je pense que Tatiana avait un peu la pression par rapport à ça, de me dire est-ce que je vais l'emmener dans un endroit digne de ce nom? Et moi je me disais, est-ce qu'elle va m'emmener dans un endroit digne de ce nom en étant ma guide? Et elle ne s'est pas trompée sur mes goûts, car elle m'a emmené dans un endroit que j'affectionne particulièrement, le Cha Kebab. Ce fameux kebab grillé dans le sens horizontal et au feu de bois, ce qui lui donne beaucoup de goût. Bon appétit, Ben. Bon appétit, comme on dit ici, Afiyet olsun. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il est meilleur que celui d'Istanbul maintenant? C'est toi qui me le diras. Du coup, un peu de pain, un peu de salade et on repart sur les mêmes bases. C'est ça. On peut déjà au moins goûter. Elle est bien grasse par contre celle-là. Alors non mais c'est vrai, ce que je peux remarquer par rapport à celle d'Istanbul, c'est qu'elle est plus grasse et moins fine. L'autre était vraiment découpée en fines lamelles. Putain, mais tu m'emmènes vraiment dans des endroits pourris aujourd'hui. Bah écoute, on recommencera et j'essaierai de me rattraper. Non par contre le goût est toujours ouf quoi. Cette façon de griller la viande c'est incroyable. I'm so happy to see you. Evet, aynen. Lituye Hepsi sent me a message yesterday. Allah Allah. She I will, don't know she anything. will You come know at the- home next week. You know my family more Yeah. than me. You know the more than me, my family. Jacques. Alors tu nous fais un peu le speech. D'accord. Alors, je vous présente Kemal. Okay, Donc, yeah. Kemal est turc. Ouais. Il est à la base antiquaire. Ouais. D'accord. Il a travaillé un peu partout dans le pays. Mhm. S'il te racontait son CV, on en aurait pour 1h30. Et donc, il a cette boutique qui s'appelle Ethnic Anatolia Décoration et qu'on a créée, donc Ethnic Anatolia Décoration, on l'a créée ensemble il y a 2 ans parce qu'on s'est associés. Et donc, notre travail, c'était de récupérer dans les vieilles maisons, les Gejegondu dont je te parlais, des vieilles portes, des vieilles ferronneries, etc., de les restaurer quand c'était des pièces qu'on savait assez uniques, de les restaurer pour les revendre, ou bien quand c'était des pièces qui étaient jolies mais qui n'avaient pas de valeur de patrimoine, de les transformer, de leur redonner une seconde vie. Et donc moi, mon travail, c'était de designer et de créer des nouveaux meubles. Tables, têtes de lit, armoires, on en a fait des tas et des tas. Et donc voilà, D'accord. Ça fait D'accord, maintenant... I understand. D'accord, I understand. Alors ce que je vous ai D'accord, I understand. Ah, All tamam, other- ok. pas expliqué durant cette journée, c'est que Tatiana a un parcours assez atypique. C'est que à la base, elle était professeure, ici, expatriée à Ankara, et elle a quitté son job pour se lancer justement dans cette activité Oui. de rénovation, de porte, de restauration. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il y a sur les pièces historiques, il y a un vrai Voilà, travail de donc elle a un restauration, parcours assez atypique, et donc là on est dans le quartier où elle avait sa boutique avec C'est son ça. ancien associé. ouais. Avec mon ancien associé et Voilà. sa famille est Vous devenue venez ma faire famille des- turque. des- en Il est fait. pas trop triste que tu sois Ma famille parti qui, je crois que ça le repose. Ah. I will explain you after, please. Donc voilà, donc j'adore ce quartier, j'adorais travailler ici. Après, il y a plein de raisons qui font que j'ai arrêté, mais c'est un quartier qui est tellement vivant, tellement original. Et puis c'était un boulot qui était passionnant parce que on rencontrait plein de
arrivait là-bas, on rencontrait plein d'étrangers, plein de gens avec des parcours différents. Et puis, c'était varié, on faisait jamais la même chose, quoi. On a une porte qui ressemble pas à une autre porte et il faut faire pour quelqu'un une table, pour quelqu'un d'autre une tête de lit, pour quelqu'un d'autre une armoire. Donc c'était assez passionnant. Ça, ce genre d'armoire, c'est typique turc qu'on trouvait dans les vieux konaks. En général, c'est des meubles qui sont pas très beaux sur les côtés parce qu'ils étaient encastrés dans les murs. D'accord? Avec le système de fermeture comme ça, c'est typique d'ici. Et donc après, on peut les dater. Ça, c'est une pièce qui a par exemple plus de 100 ans. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de Ouais, valeur. ouais, ouais. Ah oui, carrément, oui. Alors, mais par contre, la vendre comme ça, à moins d'avoir des collectionneurs qui vont nous dire je la veux dans son jus, j'y touche pas. Nous, on a un travail de restauration, De restauration. de nettoyage, de remise en valeur, parce que nous, on va pas la réencastrer dans un mur, cette armoire. Ça se fait plus, les maisons, tu vois, avec ça d'épaisseur de mur. Donc, il va falloir qu'on la réhabille pour que ce soit joli et que ça passe dans un intérieur moderne. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qui fait justement que tu aies eu envie de changer tout d'un coup de métier, de dire bah tiens, j'ai envie de Parce faire que ça maintenant c'était ma la- formation initiale déjà. D'accord. Et puis parce que c'est le hasard des rencontres, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que t'en sais rien, tu sais pas ce que tu vas faire, et puis tu rencontres une personne un jour, et tu te dis qu'est-ce que je fais, je me lance pas, allez vas-y on y va, on s'en fout, on est fou. Et tu te lances, et c'est le hasard Ça des me rappelle rencontres. quelqu'un qui dit quand rien n'est prévu, tout peut C'est arriver. bizarre, hein. Il va falloir que je m'en rachète un pour laver mes affaires. J'ai ce genre de gros savon, c'est parfait pour laver ses affaires. Qui aime tricoter, qui aime coudre, broder, ici, c'est un véritable royaume. Le tissu n'est pas cher, la laine il importe énormément de laine. Et donc, quand tu es un peu manuel et que tu aimes tout ce qui est textile, c'est le paradis, la Turquie. Et là, on est dans le quartier où tu peux trouver effectivement beaucoup de matières premières pour travailler. Moi, je suis heureuse comme une reine, par exemple, ici. Et quand je dis à mon mari, oh, j'aurais bien acheté un peu de tissu, je vois bien qu'il change de couleur. C'est magnifique. Ce passage comme ça, en plus avec les couleurs. Les petites boutiques, il y a vraiment une atmosphère particulière ici. Hein. Le petit café vintage. Kavak, evet. Oh, les grosses pochettes de Kinder. 182. filoda çalıştı, Diyarbakır'da filoda, Eskişehir'de, Balıkesir'de çalıştı. Merhaba. Merhaba. O da Doğa kenarınadır insan. Bu son olsun artık be. Vallahi bu son. İster misiniz? Buyurun. Alors là, nous sommes dans un quartier appelé, entre guillemets, le ghetto d'Ankara. C'est plein de vieilles maisons. C'est un quartier un peu chaud,
un peu sensible, d'après Tatiana, où vaut mieux pas trop traîner le soir par ici, même si la Turquie reste quand même un pays safe. Et en face de nous, on a une maison qui est très très importante aux yeux des Turcs, m'expliquait Tatiana, car apparemment, Atatürk y aurait séjourné durant son enfance. Donc voilà, c'est cette maison. Et elle m'expliquait aussi qu'on aurait découvert des souterrains qui mèneraient jusqu'au château dans les hauteurs de Ankara. Et juste en face, c'était apparemment une synagogue ici, une vieille synagogue, la vieille synagogue d'Ankara. Et aujourd'hui... Là, c'était le quartier juif. D'accord. Je ne sais pas où est leur lieu de culte maintenant. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est surveillé parce qu'il y a quand même des caméras. Ah oui, d'accord. Mais si on franchit les portes, qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas, d'accord. Parce que ça reste quand même... on voit pas quoi, les murs sont assez hauts, on voit pas trop ce qui peut se cacher derrière. C'était le quartier juif de toute façon. Donc ici, c'était le quartier juif, ce quartier. Tu vois, tu as des belles balustrades au niveau de l'architecture. Tu vois que ça a dû être vraiment beau et c'est typique en fait. Avec des avancées en bois, des jolis balcons. Et est-ce que ce quartier est toujours habité ou pas? Parce que... D'accord. Oui, oui. Oui, je vois là que par exemple, ici... Ça, c'est habité. On voit des fenêtres avec des rideaux, donc ça a l'air habité. Ici, non, effectivement, bon, j'imagine que... Non, là, non. Les fenêtres cassées, etc. Il y a des projets de la mairie de réhabilitation, effectivement, de rénovation, de destruction pour reconstruire. Les vieilles portes, tu vois, c'est ce genre de portes nous qu'on récupérait au magasin. D'accord. Et il y a des projets, mais ça coûte cher. Enfin voilà, il faut reloger les gens. C'est pas joli en tant que tel, mais c'est quand même l'ancienne Ankara. C'est à ça que historique, ressemblait la ouais. ville, c'est historique. Et ça va disparaître si tu reviens dans peut-être 5 ans. Il n'y aura plus rien, tout ça, ça n'existera plus. Donc c'est important. Tu vois là, ça a changé. Moi, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 2 ans à peu près. Bah, les loulous qu'on avait rencontrés, ils habitaient là. Et là, c'est fini, c'est terminé. Tu vois, c'est muré, c'est... Même, il y a dû y en avoir une partie qui s'est cassée la figure entre deux. C'est terminé. Ça a déjà changé. Ça va très vite. Et là, tu vois, il y a eu un incendie. Et ça, moi, quand j'y suis passée la dernière fois, il y avait pas. Donc, c'est un quartier qui change très très vite. Il y a une modernisation d'Ankara qui est... Ouais, vraiment. Donc, c'est pour ça que je voulais te le montrer parce que c'est à ça. Ça tend à disparaître. À Ankara. Et si tu reviens, dans quelques années, ce sera plus là. Ce sera plus le même visage. D'accord. Tu vois, là, il va y avoir il y a un hammam, là. Tu vois, les dômes? Ouais, je les vois, ouais. Il y a quelqu'un qui fait du tissu aussi à gauche. Là, on est dans Du le... cuir, on est dans le coin du cuir. D'accord. Benim oğlan doktor. Oğlum doktor. Benim oğlan doktor. Ah, 2 tane var. evet. Bir tanesi doktor. Evet, sütlüler, tatlılar. Tatlıcı. Alors je viens d'apprendre un truc trop bien, c'est qu'en fait le petit resto où je suis allé manger hier, donc j'y suis retourné ce soir, en mode petit repas léger, soupe, riz, tranquille, et bah en fait c'est le restaurant de l'hôtel qui s'appelle le Tash Restaurant, et le manager me disait, si t'as besoin de quelque chose, t'es pas obligé de t'embêter à descendre, t'appelles la réception, tu commandes et on te l'apporte dans la chambre. C'est trop de la balle ça. Donc voilà, bah écoutez, fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Grand merci à Tatiana, c'était super intéressant de pouvoir vadrouiller avec elle et d'en apprendre un petit peu plus sur la ville d'Ankara et sur les monuments qu'on visitait.
D'ailleurs, Ankara, bonne surprise, hein, je pensais pas qu'il y avait autant de potentiel finalement dans cette ville. Hein. Beaucoup de personnes me disaient oh, c'est très ennuyeux Ankara, ouais, bon voilà. Bah si, en fait, il y a quand même pas mal de choses à voir et à faire, notamment le vieux Ankara qui est vraiment très très joli. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour son mari, Stéphane, qui n'a pas pu nous accompagner malheureusement aujourd'hui car il travaillait. Bref, il me tarde d'être demain pour pouvoir continuer à explorer Ankara car il nous reste encore des choses à faire. Alors, comme à mon habitude, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. À demain, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.